La thyroïde produit des hormones qui influencent très largement la fréquence de votre métabolisme. Une activité thyroïdienne affaiblie se traduit quasi immédiatement et quasi systématiquement par une prise de poids et une difficulté accrue et grandissante à l'élimination du gras. L'ennui, c'est que par un phénomène cause-conséquence, le surpoids causé par une faible activité thyroïdienne ou pas d'ailleurs, ou un surpoids qui est lié à d'autres facteurs, eh bien ça finit par ralentir encore davantage la production d'hormones thyroïdiennes. Donc, on se retrouve dans un schéma dramatique comme celui-ci. Thyroïde faible ou pas, prise de poids, donc surpoids, donc moins d'hormones thyroïdiennes, donc stockage du gras favorisé, donc encore moins d'hormones thyroïdiennes, et à ce moment-là, votre fréquence métabolique est tellement ralentie que le serpent se mord la queue. Vous essayez de maigrir en mangeant moins, vous ingérez moins de nutriments, donc votre thyroïde ralentit et c'est reparti pour un tour de frustration et de stagnation à longue durée. Alors dans cette vidéo, je vais vous citer quelques angles de résolution pour augmenter la production d'hormones thyroïdiennes ici et relancer votre perte de poids en accélérant votre métabolisme. Sachez quand même qu'il existe un processus précis qui dure 8 semaines et qui est basé sur 250 études scientifiques et sur mes 8 années d'expérience pour contrer ce problème. Pour accélérer rapidement votre métabolisme et lancer une perte de poids durable, eh bien, j'en ai fait un programme, ça s'appelle le protocole métabolique et le lien pour l'obtenir est juste en dessous de la vidéo ou sur le lien dans ma bio sur Instagram, ou alors je vous l'affiche même maintenant. Maintenant, pour augmenter sa fréquence thyroïdienne, il faut avoir une vision globale. C'est extrêmement important. Puisque l'organisme est complexe et qu'il existe des facteurs d'influence entre chaque organe, il est difficile de cocher chaque case sans décocher les autres. Alors évidemment, dans le protocole métabolique, je me suis occupé de toute la théorie, c'est moi qui la gère, pour être sûr à 100% que vous accomplissiez la pratique correctement, sans vous prendre la tête, sans vous poser 10 000 questions, juste en appliquant ce qui est sous vos yeux. Et pour être sûr, finalement, que chacune des cases soit cochée en améliorant les autres. Alors, je vous rappelle que le lien est juste en dessous ou dans ma bio. Alors, numéro 1, il y a l'iode. L'iode est indispensable à la production des hormones thyroïdiennes qui jouent un rôle de premier plan dans la régulation du métabolisme cellulaire. Le problème majeur de l'iode, c'est que c'est un oligo-élément relativement rare et peu présent dans la nature. Les besoins vont de 400 microgrammes, ça serait vraiment le minimum, jusqu'à 1100 microgrammes par jour. Mais bon, dans le cadre d'une perte de poids, je recommande vivement de monter le plus proche possible du plafond, c'est-à-dire atteindre 900, 1000, 1100 microgrammes tous les jours. Alors vous trouverez de l'iode en bonne quantité dans les cranberries ou le pur jus de cranberry, les œufs, les yaourts et le sel iodé. Quand vous achetez du sel, regardez, il y a marqué dans beaucoup de références iodé parce que les sels ont été enrichis en iode dans les années 70-80 en Amérique à cause d'une espèce d'épidémie d'hypothyroïdie qui résulte de la formation de goitre. Et donc pour lutter contre ça, eh bien, on a rajouté de l'iode dans le sel. Donc vous achetez du sel iodé. Pour autant, malgré tout ça, il est peu probable que sans y prêter une attention particulière, vous atteigniez des niveaux suffisants d'iode. Donc si vous mangez un œuf par-ci par-là, un yaourt grec par-ci par-là, que vous mettez un peu de sel iodé sans suivre précisément votre consommation d'iode, vous êtes probablement en dessous des 400 microgrammes par jour. Et cela est d'autant plus dommageable si votre métabolisme est déjà lent et si votre activité thyroïdienne est déjà affaiblie. Ça empire encore la situation. Donc le manque d'iode, il empire le phénomène et pour remonter la pente, il faudra augmenter drastiquement vos quantités de façon intelligente. Numéro 2, réguler le sommeil. Un sommeil régulier et qualitatif permet de régulariser vos productions hormonales et notamment de régulariser les variations de cortisol dans le sang, parce que le cortisol peut causer énormément de dégâts sur votre fréquence métabolique. Alors, respectez le cycle circadien organique en ayant un rythme 22h, 6h ou 23h, 6h. En bref,
couchez-vous et réveillez-vous par rapport au cycle du sommeil. La plupart du temps, vous vous couchez dans un intervalle qui va de 1 heure, 2 heures à 3 heures après que le soleil se soit couché, en fonction de la saison bien sûr, et vous vous réveillez dans un intervalle de 1 heure à 2 heures autour du lever du soleil. Donc, le cycle circadien fait globalement 22 heures, 6 heures ou 23 heures, 7 heures. Pour certaines personnes comme moi, 21h30, 5h30 ou 6 heures, ça dépend des fois. Ensuite, vous stoppez les écrans 45 minutes avant de vous coucher et vous réduisez l'intensité des lumières chez vous. La lumière bleue des écrans à 10 cm de vos yeux avant d'aller vous coucher, ça n'est pas bon pour la production de mélatonine parce que vous envoyez au cerveau le message suivant. Oh, il y a de la lumière bleue, c'est la lumière du jour, il fait encore jour, c'est pas le moment de se coucher. Donc vous déréglez votre production de mélatonine, qui est l'hormone du sommeil, et il faut absolument couper les écrans 45 minutes avant de vous coucher et réduire l'intensité des lumières chez vous si possible. Ensuite, pour favoriser l'endormissement, mangez de la caséine et du fructose avant de vous coucher, avec par exemple un yaourt grec et une demi-banane. Ça va faire descendre le cortisol et ça favorisera l'endormissement. Le cortisol qui est l'hormone dite du stress. Si vous avez beaucoup de cortisol dans le sang juste avant de vous coucher, évidemment que vous n'allez pas vous endormir. Vous êtes stressé, c'est une situation alarmante, c'est pas le moment de se coucher, c'est pas le moment de s'endormir. Alors en mangeant du fructose et de la caséine en provenance d'un yaourt, une protéine à diffusion lente, eh bien ça va faire réduire le cortisol et vous allez vous endormir plus facilement. Ensuite, faites un bain de pied chaud pour augmenter la température de votre corps et là aussi favoriser l'endormissement. Vous pouvez faire un bain de pied chaud avec un peu de sel juste avant de vous coucher, 20 minutes, une demi-heure avant de vous coucher, ça va favoriser l'endormissement. Et pour garder un sommeil de qualité, veillez à dormir dans une pièce complètement noire et à vous protéger des bruits avec des boules casque ou avec un casque anti-bruit comme moi. Évidemment, essayez de maintenir une température de pièce aux alentours de 16 degrés. Numéro 3, le calcium et la vitamine D. Vous devez consommer de 700 à 1000 mg de calcium par jour et 4000 unités internationales, 4000 UI de vitamine D, ça fait 100 microgrammes. Vous trouverez du calcium dans tous les produits laitiers et si jamais le lactose vous pose des problèmes à la digestion, eh bien tournez-vous vers des fromages vieillis ou du yaourt grec ou du skyr qui contiennent très peu de lactose. Et la vitamine D permet d'améliorer l'absorption du calcium jusqu'à 23 fois. Donc c'est extrêmement important, ça permet de fixer le calcium sur les os. Donc vitamine D, c'est en complément alimentaire. Numéro 5, le potassium. Il vous faut de 3500 à 4700 mg de potassium par jour. Vous en trouvez dans les pommes de terre, dans les fruits, dans la viande rouge et vous en trouvez assez facilement, soit dit en passant. Mais à nouveau, en trouver très facilement et atteindre 3500 à 4700 mg par jour, il y a très souvent une différence. Donc, comme je l'ai dit, c'est difficile de cocher certaines cases sans décocher les autres. Tout ça, évidemment, c'est détaillé et c'est mis en pratique pour vous devant vos yeux dans le protocole métabolique. Vous n'avez pas besoin de réfléchir, vous suivez juste les indications. C'est extrêmement simple, mais quand on n'a pas un fichier précis devant soi, une ligne de conduite extrêmement claire et adaptable et praticable, c'est assez difficile. Donc, je vous donne les indications ici, mais après, c'est à vous d'adapter en fonction de votre situation si jamais vous ne suivez pas le protocole métabolique. Numéro 6, les protéines. 1,3 g de protéines par kilo de poids de corps, je le répète depuis des années. Atteindre au minimum 1,3 g de protéines par kilo de poids de corps est indispensable pour le niveau de satiété de vos repas. Pour quelqu'un qui pèse 70 kg, ça fera au minimum 91 g de protéines par jour. Donc 91 g de protéines, ça ne veut pas dire 91 g de steak, non. Dans 100 g de steak haché, par exemple, vous avez 20 g de protéines. Donc faites le calcul pour atteindre 91 g minimum du minimum si vous faites 70 kg et vous adaptez en fonction de votre poids. Septième point, le foie, la T4 thyroïdienne, donc qui est une hormone inactive qu'il faut convertir en T3. Donc c'est les hormones produites par la thyroïde. Et cela se fait dans le foie. Donc votre activité métabolique est intimement liée à l'état de votre foie. Les éléments particulièrement utiles pour votre foie sont la choline et la biotine que vous allez retrouver dans le jaune d'œuf, puis le fructose comme substrat énergétique principal de cet organe. Donc, pour accélérer son métabolisme, il faut non seulement prendre soin de sa thyroïde avec toutes les habitudes et tous les nutriments que je vous ai détaillés juste avant, mais aussi prendre soin de son foie parce que, comme je vous l'ai dit, il y a un effet de cascade et de lien de cause à effet entre vos différents organes.
Donc forcément, si vous avez une thyroïde qui marche à fond, mais un foie qui est complètement hors jeu, eh bien ça ne va pas fonctionner parce que la thyroïde produit 80% de T4 et globalement 20% de T3. La T4 étant une hormone inactive, c'est-à-dire qui ne sert à rien tant qu'elle n'est pas convertie en T3, eh bien si vous ne convertissez mal ou très mal la T4 en T3, eh bien finalement votre métabolisme va rester lent. Et à nouveau, ça c'est quelque chose de complexe et que j'explique de A à Z dans le protocole. Et enfin, 8e point, la digestion. Les aliments que vous mangez sont utiles uniquement si vous assimilez les nutriments qu'ils contiennent. Il fallait y penser à ça. Donc pour ça, il est important de supprimer de votre alimentation tous les aliments qui vous causent des détresses digestives. Vous le savez, une bonne digestion, c'est une digestion qui passe inaperçue. C'est-à-dire que vous venez de finir manger, il n'y a pas d'inconfort, il n'y a pas de ballonnement, il n'y a pas de sprint vers les toilettes, il n'y a pas de gaz, ou très peu. Ça, c'est une bonne digestion. Une bonne digestion, c'est une digestion qui passe inaperçue, de laquelle on ne tient même pas compte. Il n'y a pas de fatigue associée, il n'y a pas de perte de concentration associée à la digestion. Non, une digestion idéale, c'est une digestion qui passe inaperçue. Donc, en complément de cela, en complément de la suppression de tous les aliments qui vous causent des détresses digestives, vous devriez aller faire une marche active. Marche active, pas une promenade, une marche vraiment pas intense, mais une marche soutenue de 10 minutes après chacun de vos repas pour favoriser le passage de la nourriture à travers le système digestif, pour faire circuler du sang dans votre organisme en augmentant le rythme cardiaque et en activant vos muscles, puisque la digestion mobilise énormément de sang, donc c'est bien de faire circuler tout ça à travers l'organisme juste après le repas pour favoriser la digestion. Voilà, donc c'était 8 points très importants que je vous ai détaillés grossièrement ici pour vous assurer de faire tout ça correctement. Et bien sûr, il y a énormément de points supplémentaires. Alors, les détailler ici en théorie, ça finirait plus par vous perdre qu'autre chose. Donc, ce qui se passe, c'est que toute la théorie passe par ici et ressort dans le protocole métabolique de façon très pratique et très applicable pour arrêter de vous prendre la tête avec la théorie et pour vraiment agir sur ce qui compte réellement. Donc pour avoir les posologies précises et les listes d'aliments organisées sous forme de fiches repas pour appliquer tout le protocole métabolique sans difficulté, eh bien vous cliquez sur le lien juste en dessous de la vidéo et vous rejoignez le protocole métabolique.